Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors cette guidance, elle complète la guidance générale et la guidance sentimentale du mois de novembre qui sont déjà partagées. On va aller voir ici la période du 1er au 15 pour vraiment cibler les informations. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle, pour vous ou pour une autre personne. Je vous remercie de partager, je vous remercie de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit like. Ça me fait très plaisir à chaque fois et je vous lis toujours. J'essaie de vous répondre autant que possible. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous pour cette période. Première carte, vous avez la carte du contentement. Donc la carte du contentement, elle vous parle de gratitude. Elle vous dit que vous aurez des raisons de vous réjouir, des raisons d'être heureux. Donc on a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est une période propice pour tous vos projets, pour votre relationnel. C'est profiter de sa maison, de son intérieur. C'est se faire des cadeaux, s'offrir du temps, peut-être des vacances, un week-end. Profiter de son intérieur dans le sens aussi peut-être d'avoir envie de s'aménager. Un endroit dans lequel on se sente bien, d'y inviter des gens, voilà, tout simplement de se reposer, de pratiquer des activités qui nous font du bien, voilà. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Donc on sent que c'est quand même une belle période ici avec de la joie, de la bonne humeur, de bonnes nouvelles, un éclaircissement peut-être. On est dans quelque chose de positif. Au dos, vous avez la bonne porte. Ça m'a interpellée parce que vous avez, vous voyez, on retrouve ce jaune-là, comme si vous aviez pris les bonnes décisions. Vous étiez là où vous devez être. Hein. C'est ce que vous dit d'ailleurs cette carte. On sent qu'il y a comme une nouvelle voie. Vous pouvez avoir senti ce changement d'un point de vue énergétique. Mais c'est avant tout dans votre état d'esprit, dans la façon dont vous vous appréhendez, dont vous percevez, dont vous accueillez ce qui se passe à l'extérieur. Bon, on va voir avec les autres cartes. Vous avez le poison. Le poison, on voit que vous êtes à l'abri de tout ce qui est extérieur. On se met vraiment dans sa bulle. On a fait des choix, à mon avis, ici, où c'est avant tout un état d'esprit où on se protège davantage. On se protège des médisances, de l'extérieur, du brouhaha, de la morosité un petit peu ambiante, mais aussi d'un point de vue plus intime. On ne se laisse plus manipuler, influencer par tout ce qui n'est plus nous. Hein, on est dans quelque chose de beaucoup plus individuel, beaucoup plus personnel, aligné, beaucoup plus aligné. Donc on voit que vous êtes vraiment centré sur vous, sur ce qui vous fait du bien, sur vos proches, que vous avez fait du tri, que vous avez pris des décisions, que vous avez fait un travail sur vous et que vous avez aussi eu un changement d'état d'esprit pour vous détacher finalement de tout ce qui pouvait venir vous empoisonner quelque part, vous tirer vers le bas. On voit aussi que voilà, vous n'êtes pas influencé par les langues de vipère, voilà, il y a un détachement qui a été fait, il y a une forme de protection par rapport à voilà tout ce qui peut être trahison, manipulation, etc. On ne vous y prendra plus. C'est comme si voilà, aujourd'hui c'est terminé. Vous vivez pour vous et vous êtes en train de vous créer ce cocon là de sécurité. Alors on va voir avec justement au dos vous avez le nid, c'est exactement ça, la famille, le foyer, le refuge. Vous avez trouvé votre refuge. Et vous le protégez. À mon avis, c'est le plus important pour vous, c'est ça. C'est votre bien-être, votre couple, votre famille. Vous recentrez sur ça, sur l'essentiel. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ouais, il y a eu des transformations, il y a eu un changement. Cavalier de bâton. Ok. Vous voyez, il y a un changement de stratégie, effectivement. Vous avez pris des décisions, vous avez dû couper avec certaines choses, certaines relations. Il a fallu le faire parce que c'était nécessaire. Il y a clairement eu là une porte, hein. Je vous montrais la porte tout à l'heure, donc on suppose que vous avez claqué la porte au nez de certaines choses, que vous vous protégez comme on l'avait vu, qu'il y a eu des changements dans votre vie
pour amener quelque chose, voilà, de plus aligné à vous-même. On voit qu'il a fallu se protéger, peut-être se préserver justement. Et vous êtes dans une phase ici où vous regardez les choses différemment et ça va vous redonner beaucoup de temps, beaucoup plus de... Ça va vous libérer en fait beaucoup de choses dans votre vie, ce nettoyage que vous êtes en train de faire. Ça va vous donner beaucoup plus d'optimisme, vous allez voir la vie autrement, ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous donner envie aussi de faire les choses pour vous-même. Ici, on vous dit, soyez dans l'idée de ne pas nourrir les choses qui vous drainent, les choses qui n'en valent pas la peine. Priorisez-vous, recentrez-vous sur vous. Vous voyez, ici, dans cette carte, il y a aussi cette idée de se préserver. Parfois, il vaut mieux partir sur la pointe des pieds comme ça et ne pas nourrir des conflits, ne pas nourrir des personnes qui ne le méritent pas, quelque part. Donc, il vaut mieux agir de manière très rationnelle, très froide même parfois, pour se préserver, pour préserver son énergie, pour préserver sa joie de vivre, pour canaliser son énergie vers ses projets personnels, vers ce qui est important pour soi. Donc on voit que vous êtes dans cette phase-là de transformation qui est assez intéressante, que vous avez tourné le dos à des personnes fausses aussi. Vous avez peut-être pris conscience de certaines relations ou situations qui n'étaient pas pour vous, tout simplement. Et vous avez pris les décisions qui se sont imposées à vous. Et vous avez eu raison. On voit aussi que dans votre changement d'état d'esprit, il y a cette notion de simplicité, d'aller à l'essentiel. C'est ce qu'on voyait ici, c'est qu'il y a moins d'influence, votre énergie est mieux canalisée aussi. Donc du coup, ça vous laisse plus de place et tout est pour vous, si vous voulez. On s'éparpille moins, on se disperse moins. On est concentré sur soi et sur ce qui est important pour soi, sur vos propres richesses personnelles et sur ce à quoi vous avez envie de donner de l'importance. Donc c'est une phase assez intéressante. Alors, on va aller voir dans les domaines. Domaine pro. Domaine perso, alors, domaine pro, on a donc l'éternité, c'est très beau. On voit qu'au niveau professionnel, si vous travaillez, on voit qu'il y a une notion d'épanouissement. On est peut-être à son compte, ou en tout cas on se sent libre dans ce qu'on fait, on se sent à sa place. Pour d'autres, à l'inverse, on est en train de... peut-être qu'on est en vacances, qu'on est en congé, qu'on est à la retraite, en tout cas on profite. On est dans une notion, parce que c'est pas uniquement le travail, c'est le domaine matériel, c'est le domaine du quotidien, de l'argent. On profite, on se fait plaisir, on profite de son argent, on profite de son temps, on s'épanouit. Vous voyez, il y a vraiment une grande liberté ici, on se sent libre. Certainement parce que justement, on s'est séparés, on a pris de la distance aussi par rapport à des problématiques. Et du coup, on est là, encore une fois, dans une belle période où... on a envie de mouvement, donc peut-être qu'il y a des voyages dans l'air aussi. On bouge, on s'investit dans ce qu'on aime. Alors, si je remets une carte de tarot par-dessus. Le 4 de coupe, il vous invite à prendre le temps justement de faire ce tri-là, de voir ce qui vous correspond, ce qui vous correspond plus. Comment retrouver de la motivation dans le quotidien. Là, on vous dit aussi que c'est une invitation aussi à vous redécouvrir, à vous écouter. Dans quelle émotion est-ce que vous êtes? Est-ce que vous vous sentez comme cette petite sorcière là, épanouie ou pas? Et justement, si la réponse est négative, c'est intéressant de s'interroger pourquoi et quels sont les changements que vous pouvez mettre en place pour retrouver cet élan de vie. Alors, avec le Witchy, on a les étoiles, donc on est inspiré, Alors, il peut y avoir, je regarde ce qu'on a au dos, on a des contrats, des messages. Alors, il peut y avoir un contrat important, un courrier, une communication ici qui vous rend heureux, qui vous apporte aussi beaucoup de satisfaction. Donc, ça peut être un projet qui se concrétise, clairement. Ça peut être la notion d'écriture qui peut être importante, beaucoup d'inspiration. Notez vos idées, notez vos projets. Il y a peut-être des démarches aussi qui sont en train d'aboutir. Là, il y a la notion de ressentir beaucoup de choses en fait, d'avoir envie de vivre un rêve,
Vraiment de ressentir que c'est une période où vous avez envie d'aller jusqu'au bout de vos rêves, de vos objectifs et vous vous en donnez les moyens, clairement. C'est comme ça que je le ressens. Il y a une protection sur vos démarches, une protection sur peut-être des courriers que vous attendez. Il y a des contrats qui sont dans l'air pour certains. Il y a un aboutissement, il y a un succès certain ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, au niveau relationnel, vous avez la confiance. Donc au niveau relationnel, on voit qu'on s'entoure des personnes en qui on a réellement confiance. Il y a une personne ici, ou plusieurs, mais on le ressent avant tout avec une complicité, un lien très fort avec quelqu'un en particulier. Ça peut être, vous voyez, cette notion-là de se recentrer sur ça. En tout cas, on voit que voilà, il y a un lien tout particulier avec quelqu'un. On voit que vous avez aussi beaucoup d'espoir, d'attente vis-à-vis d'une relation. Alors, on va mettre d'autres cartes aussi. On a l'as d'épée, il y a une évidence, il y a une clarté, il y a peut-être des messages aussi importants qui arrivent, une clarification par rapport à une relation. C'est comme si votre cœur allait ne plus avoir de doute, c'est ce que je ressens. Une certitude dans les sentiments, dans la relation. Ça peut être vraiment l'idée d'une communication importante entre deux personnes. Des sentiments qui sont révélés, une vérité, une réponse, une décision aussi que l'on prend. Alors on va voir, parce que ça peut être beaucoup de choses. Là, il y a du mouvement et on va vers de la nouveauté. Vous voyez, il y a du nouveau qui arrive. Donc je pense que l'as d'épée, c'est une décision, c'est une clarté, c'est une évidence. Ça peut être une communication qui apporte ce renouveau, qui apporte ce changement. Il peut y avoir un petit déplacement, un petit voyage aussi qui apporte beaucoup de bien. Il peut y avoir l'annonce d'une grossesse, un projet d'enfant ou une nouvelle rencontre pour certains. Quelque chose qui débute et on voit que c'est quand même très fort, très lié. Avec l'ours, ici, ça nous confirme ça nous confirme la stabilité, la protection, l'amour que l'on se donne, que l'on a pour soi. Et ça confirme vraiment le fait de construire ensemble quelque chose qui est petit, qui va grandir avec le temps, quelque chose de précieux que l'on a envie de protéger. Il y a vraiment cette notion, j'ai envie de protéger ce en quoi je crois, ce qui est la chose, la relation, le projet qui est le plus important pour vous actuellement. Il y a vraiment cette notion-là et qu'on ressentait déjà là. Alors, on va voir avec une autre carte. Le bonheur. Ouais. Non, mais clairement, pour vous, là, c'est une période vraiment de bonheur. On sent ici, au niveau personnel, dans le quotidien, dans le travail, qu'on s'épanouit, on est bien dans sa vie. On a pris des décisions qui s'imposaient pour aujourd'hui être bien. Là, on y réfléchit si ce n'est pas encore le cas. On se demande comment améliorer finalement sa vie dans le quotidien et au travail. Et puis là, au niveau personnel, on voit qu'il y a vraiment un lien important, qu'on fait des projets, il y a du mouvement, il y a, comme je vous l'ai dit, peut-être des petits déplacements, mais il y a aussi la notion d'y voir plus clair, on se sent bien. Soit c'est parce que c'est dans la relation où on est en confiance totale, il y a une clarté, il y a pas de loup, quoi. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ombre. Ou bien c'est voilà, une révélation, une annonce qui apporte beaucoup de joie aussi. Alors, là, on vous parle... il y a un petit bémol. On vous dit attention à votre comportement. Ne soyez pas trop autoritaire. Ne soyez pas trop pressé, trop dans l'idée de diriger tout. Ne soyez pas impatient, prenez le temps, laissez les choses se faire petit à petit. Attention à la précipitation, attention à vouloir tirer les autres par la manche quelque part, à vouloir trop tout diriger. Attention, vous pourriez effrayer l'autre. Donc attention à la pression. On prend son temps. Et là, on vous dit l'équilibre. Équilibre, bonheur. On voit qu'il y a quelque chose de stable qui est en train de se mettre en place. Vous trouvez votre équilibre physique et émotionnel. C'est très très stable. De toute façon, ça se ressent dans votre tirage. Et un dernier petit conseil pour vous. Magie de l'eau, libère-toi. Viens danser sous mes eaux. Hurle autant ce que tu ressens. Raconte-moi ta colère et ta peine pour libérer ton cœur gros. Bientôt, les émotions seront une source inépuisable d'inspiration. Donc on voit qu'il y a eu un gros nettoyage de fait
voyez, hein, ça on le ressentait avec la mort, que vous étiez libéré. Et c'est comme si vous aviez peut-être pleuré ou laissé derrière vous certaines choses pour aujourd'hui aller vers votre bonheur. Et ça se ressent et on sent que c'est très réussi en tout cas. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.